Bonjour tout le monde. Bienvenue dans une vidéo de pronostic, car ça fait du bien de parler de catch après cette période mouvementée de l'histoire de ma vie et de ma chaîne. Nous allons revenir à des choses plus simples, des choses plus sympathiques, des choses qui ne sont pas pour de vrai, à savoir le catch still real to me, damn it. On va faire les pronostics d'Extreme Rules. Tout est calé, tout est paré. Extreme Rules, je rappelle, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h05, ça commence à 1h05, sur AB1, c'est ça la chaîne, c'est AB1. J'ai rangé les matchs par ordre de, par ordre de hype. C'est pas celui qui me hype le moins, mais ça doit être le deuxième qui me hype le moins, mais bon c'est pas grave. Bobby Lashley contre Roman Reigns, je trouve que la promo a été très mal, la rivalité a été très mal construite dans le sens où elle s'est appuyée sur deux gars qui avaient besoin de reconstruire leur... momentum on dit en anglais, je sais pas comment traduire ça en français, mais globalement, ils avaient besoin de reprendre de l'élan, de reprendre, de nous réinvestir dans leur personnage. Bobby Lashley, il a rien d'intéressant, je veux dire, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, c'est sa rivalité avec Sami Zayn qui était catastrophique. Et Roman Reigns, depuis qu'il a perdu contre Brock Lesnar 2 fois, c'est devenu un petit géniard. C'est devenu oui, je devrais être champion. Je suis champion sans couronne. Non, je suis Roman Reigns. Donc vraiment, j'en ai rien à battre, mais des deux. Et en plus, ils ont construit tout le truc sur c'est moi le meilleur. Non, c'est moi le meilleur. T'étais peut-être le meilleur il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est moi le meilleur. Si t'es le meilleur aujourd'hui, c'est parce que j'étais pas là. Exactement, c'est ce que je te reproche, t'étais pas là. Putain, mais vos gueules, quoi. Franchement, aucun des deux. Le match ne peut que me surprendre en bien. Voilà, si on va être positif. La raison va aller vers Roman Reigns, parce que Roman Reigns win, lol. Finn Balor contre Baron Corbin, c'est pareil. J'avais envie de regarder ce match, et puis... très mal construit, c'est-à-dire qu'ils ont repris toutes les promos, je pense, de Big Cass, parce que Big Cass s'est fait virer. Et ils se sont dit, tiens, Baron Corbin dit ça. Baron Corbin il a pris ses fiches. Finn Balor est petit, je suis grand, les petits ne gagnent pas contre les grands. Je dois lire ça. Le cœur va aller vers Finn Balor, évidemment, parce que j'aime beaucoup Finn Balor. Mais j'aime bien Corbin dans son nouveau rôle de gendarme Baron Corbin, et je le trouve bien. La raison par contre, elle est totalement larguée. Parce que je vois pas pourquoi ce match. Allez, la raison va suivre le cœur, je vais aller vers Finn Balor, mais vraiment sans aucune conviction. Ensuite, nous avions les Deleters of Worlds contre la B-Team, et je vais arrêter. Les Deleters of Worlds, Bray Wyatt et Matt Hardy contre la B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas. La B-Team, je vous le rappelle, est toujours invaincue avec ce nouveau nom. Donc, le cœur, ça va être compliqué, mais j'aime beaucoup la B-Team. J'aime beaucoup la B-Team. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait la même promo pendant 4 semaines, et du coup, ça... La première fois, je me suis dit, putain, ils sont vraiment très forts. La deuxième fois, ils refont la même chose. La troisième fois, et la quatrième fois... Non. Mais la première fois, c'était très drôle. Maintenant, la raison va suivre le cœur, et je vais aller vers la B-Team aussi. Carmella contre Asuka, James Ellsworth est suspendu au-dessus du ring dans une cage à requins. Est-ce qu'ils ont déjà utilisé une seule fois cette gimmick de la cage à requins et celui qui était dedans n'était pas impliqué du tout dans le match? Je pense que c'est jamais arrivé. Je pense que le prétexte même d'avoir la cage à requins, il est totalement dysfonctionnel. Le cœur va vers Asuka parce que ce serait vraiment bien qu'elle ait son premier titre de championne, quoi, pour une fois. Putain, j'aime vraiment pas James Ellsworth. Je reconnais qu'il fait bien son rôle, mais le fait que son rôle existe m'énerve. Et le fait que si James Ellsworth était un gars, était une espèce de parodie d'alpha male, le gars qui est vraiment musclé, le gars qui est vraiment costaud, mais le gars qui sait rien foutre sur le ring parce qu'il est trop sûr de lui, et que du coup il se dit bien sûr que je peux battre des femmes, voyons, regardez-moi. Voilà, si James Ellsworth était ce genre de personnage, et que là il se fait bolosser par des femmes, là je trouverais ça très drôle. Mais là c'est James Ellsworth et c'est une serpillière. Bravo Asuka, tu peux battre une serpillière, félicitations. C'est le truc que j'aime bien chez James Ellsworth, c'est la façon que Christophe Ajus a de parodier sa voix. Le cœur va évidemment vers Asuka, la raison... Carmella va gagner les enfants. À peu près une certitude que Carmella va gagner. C'est ça, soit il va se sortir de la cage, soit il va lui dropper une arme, soit il va... Enfin, un spray, ouais, voilà, comme dans le dernier épisode de SmackDown. Bref,
Je suis à peu près sûr que Carmella va gagner. Ensuite, nous avons The New Day contre Sanity, qui est le match qui sera dans le kick-off. Le kick-off, je rappelle, c'est un match que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux de la WWE à partir de minuit 5, sauf erreur de ma part. Le kick-off commence 1 heure avant le show lui-même. Donc, vous pourrez regarder ce match-là gratuitement sur les réseaux sociaux de la WWE. Notamment en direct sur YouTube, je pense. La raison va aller vers Sanity parce qu'ils ont perdu tous leurs matchs depuis qu'ils ont débuté et que ça commence à faire tâche. Ce serait bien qu'ils aient une grosse victoire pour affirmer on est sérieux. Maintenant, le cœur, franchement, j'aime les deux équipes. Donc, le cœur va plutôt aller vers Sanity parce qu'il suit la raison, mais j'aime beaucoup les deux équipes et quelle que soit l'équipe qui gagne. Si Sanity perd, ça me ferait chier, mais j'aime beaucoup le New Day. C'est juste que le New Day n'a pas besoin d'une victoire, si vous voulez. Ensuite, nous avons Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura pour le titre US. Alors, j'aime beaucoup les deux et je pense que le match va être sympa. Le truc, c'est qu'il me semble que Jeff Hardy est blessé. Il me semble que Jeff Hardy a un air de pincé, je crois. Ça fait plusieurs semaines qu'il catch avec un air de pincé. Ce type est un malade. C'était prévu depuis un petit moment que Nakamura allait passer champion, je pense. Sauf qu'il a eu un accident, il a été mordu par un chien policier, par accident. C'est bien connu que ça c'est très courant que les chiens policiers mordent par accident. Si tu vois ce que je veux dire, Nakamura. Du coup, le match n'a pas eu lieu, le match a lieu maintenant. Je pense que c'est pour libérer Jeff Hardy pour qu'il aille se faire soigner. Donc la raison va plutôt aller vers Nakamura pour cette raison-là. Maintenant, le cœur, pareil, j'aime beaucoup les deux. Jeff Hardy fait pas grand-chose avec son titre, mais s'il est blessé, on peut pas lui demander de faire beaucoup plus. Donc le cœur va aussi aller vers Nakamura pour que Nakamura ait enfin une ceinture, parce que mine de rien, il est sur le roster principal depuis plus d'1 an, et il a toujours pas eu de ceinture, Nakamura, alors que c'est une rockstar. Ensuite, Kevin Owens contre Braun Strowman. Ce match est celui qui a le plus de potentiel de bonnes surprises. Parce que ces deux ou trois dernières semaines, Braun Strowman a eu un comportement nul envers Kevin Owens qui n'avait rien fait pour mériter ça pour le coup. Je suis d'accord que Kevin Owens est censé être un heel, je suis d'accord que Kevin Owens est censé être un lâche, un méchant, il y a un avion qui passe, je suis désolé. Mais Kevin Owens n'a strictement rien fait contre Braun Strowman et Braun Strowman lui bolosse la gueule parce qu'il peut. C'est la définition d'un bully. En tout cas, la raison va vers Braun Strowman parce que je vois pas pourquoi il en serait autrement. Je veux dire, Braun Strowman, ça fait 3 semaines qu'il défonce la gueule. Enfin, ça fait plusieurs mois qu'il défonce la gueule de tout le monde. Il devrait déjà être champion et il est. Et en plus, il a la mallette. Effectivement, enfin bon, nul. Donc, du coup, la raison est 100% derrière Strowman parce que je pense que ce serait bête d'espérer quoi que ce soit d'autre. Maintenant, le cœur va aller vers Kevin Owens parce que je veux le voir gagner un peu. Je veux qu'il mérite ce qui lui arrive. Je veux qu'il gagne et je veux qu'il gagne de façon sale. Je veux qu'il vole une victoire à Strowman. Je sais pas comment. Je vous dis, ce match a un gros potentiel de bonne surprise. Je sais pas comment Kevin Owens peut gagner, mais je compte sur lui pour trouver. Sami Zayn, il est blessé, il reviendra pas avant WrestleMania de l'année prochaine. Ensuite, nous avons AJ Styles contre Rusev. Enfin, Rusev a un match de championnat. Putain, ça c'est cool. Rien que le fait que ce match existe est cool. Maintenant, Rusev et heel, ça fait chier. Ils auraient dû le faire tourner face et je sais pas pourquoi ils le font pas. Enfin, là en l'occurrence, je sais pourquoi ils le font pas, c'est parce que AJ Styles est le babyface attitré. Le truc, c'est que AJ Styles, il est sur la couverture de WWE de K19. Donc je pense qu'ils vont vouloir le maintenir champion. Mais de toute façon, depuis que j'ai su que Rusev serait aspirant numéro 1, je pars du principe que de toute façon il gagnera pas. La raison est à 100% derrière AJ Styles, le cœur par contre est à un solide 80% derrière Rusev. 80% parce que je préférerais avoir un Rusev face champion. Bref, pour moi ce serait vraiment très très cool que dimanche soit un incroyable Rusev Day. Ensuite, nous avons Alexa Bliss contre Nia Jax. Alors ce match-là, je suis extrêmement partagé. Le cœur va plutôt vers Alexa Bliss parce que Alexa Bliss, son personnage est cool et son personnage est cohérent. Elle le maîtrise très bien. Sur le ring, les deux femmes se valent à peu près, sauf que Nia Jax, elle a un style beaucoup plus rude que j'affectionne pas particulièrement. Mais alors niveau raison, je suis largué de chez largué. Je vous explique. Le match, un match sur disqualification. Et Ronda Rousey sera au premier rang. Elle l'a dit, elle l'a annoncé. Je vois pas comment elle pourrait ne pas s'impliquer. Maintenant, si elle s'implique,
Je vois pas comment elle pourrait s'impliquer non plus, parce que ce serait totalement déloyal envers Alexa Bliss que Ronda Rousey intervienne et lui pète la gueule et fasse gagner Nia Jax. Écoutez, la raison va plutôt aller vers Alexa Bliss. Ma chérie part sur Nia Jax gagne par disqualification. Oui, pardon, Alexa Bliss se fait taper, donc Alexa Bliss gagne par disqualification. Donc on est d'accord. Enfin, de toute façon, on est d'accord qu'Alexa Bliss repart avec le titre. Je pense qu'Alexa Bliss va gagner aussi. Ensuite, nous avons les Bludgeon Brothers contre la Team Hell No. Le cœur est à 100% derrière la Team Hell No. C'est un de mes préférés d'aujourd'hui et mon préféré d'hier. Elle est parfaite cette équipe. J'adore cette équipe. C'est le truc le plus cool à SmackDown ces dernières semaines. Largement. Genre, pas de concurrence. Donc le cœur est à 100% derrière la Team Hell No. Maintenant, Kane a été élu maire de Knoxville. Donc c'est-à-dire qu'il a été élu, c'est-à-dire, vous voyez la période de transition où le nouveau maire a été élu, mais l'ancien maire doit finir ce qu'il a commencé, et puis le maire prend ses... Ben voilà, Kane est dans cette période-là. Donc je pense pas qu'il va gagner. J'ai lu des rumeurs comme quoi, et si tu m'en as parlé aussi chérie, que The Miz allait intervenir dans ce match pour coûter la victoire à la Team Hell No. C'est possible parce que The Miz est dans les promos d'Extreme Rules, la vidéo promo d'Extreme Rules, alors qu'il n'a pas de match. Donc pour moi c'est possible qu'il intervienne. Maintenant ouais, de toute façon je pense que les Bludgeon Brothers vont gagner. Parce que la Team Hell No elle est cool, mais elle est pas vouée à durer, je pense pas. Donc soit The Miz va intervenir, soit il va y avoir un problème de communication entre Kane et Daniel Bryan. Kane va trahir Daniel Bryan, c'est possible aussi, ou je sais pas. Et enfin, nous avons Dolph Ziggler avec Drew McIntyre contre Seth Rollins dans un Iron Man match de 30 minutes. Ça va être le match de la soirée, hein. Je dis, j'annonce, Seth Rollins est excellent, mais ça, il n'y a plus besoin de le dire. Mais Dolph Ziggler est excellent, et enfin, il l'utilise à son plein potentiel. Et voilà, plein potentiel ennemi parce que il sert quand même de... Enfin, demi-potentiel parce que on sent qu'il va se servir de faire valoir à Drew McIntyre. C'est-à-dire que quand Drew McIntyre... À un moment donné, McIntyre va le trahir et passer en solo pur et dur pour peut-être aller chercher le titre universel. Je me dis que c'est possible. Maintenant, pour ce match-là, le cœur veut juste voir ce match. Je suis voilà. En plus, c'est pour le titre intercontinental. C'est vrai que j'avais zappé ça. C'est pour le titre intercontinental. Ça va durer une demi-heure. Il est Iron Man match de 30 minutes pour ceux qui n'ont pas le concept. Le match dure 30 minutes. En 30 minutes, faut marquer le plus de points. C'est-à-dire que tu peux faire des tombées, tu peux faire des soumissions, tu peux être disqualifié. C'est exactement les mêmes règles. Mais le match ne s'arrête pas quand tu gagnes ou quand tu perds. On compte les points. Donc le cœur va plutôt aller vers... Je suis content de voir le Dolph Ziggler avec une ceinture. Plutôt vers Ziggler, j'adore Seth Rollins. Des deux, je préfère Seth Rollins, je pense, mais je suis tellement content de voir Dolph Ziggler avec une ceinture. Et elle a raison. Non, puis surtout, Ziggler et McIntyre, je sais pas s'ils sont censés... J'ai du mal à voir comment ils fonctionnent, ces gens. Est-ce que c'est une équipe ou est-ce que c'est vraiment deux superstars solo qui cèdent l'une l'autre comme Sami Zayn et Kevin Owens, par exemple. Parce que si c'est le cas, le fait qu'un des deux ait une ceinture, ça crée un déséquilibre. La raison va plutôt aller vers Seth Rollins. Pour rétablir l'équilibre de l'équipe Ziggler-McIntyre. Mais de toute façon, le match sera exceptionnel, ça c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à partager vos pronostics dans les commentaires, c'est comme ça que ça s'appelle. On se retrouve dans la nuit de dimanche à lundi pour Extreme Rules. Et lundi, je ferai sûrement une vidéo bilan rapide la vidéo bilan parce que on commence le tournage du NMT la semaine prochaine. Donc une vidéo bilan rapide pour revenir très vite fait sur ce Extreme Rules qui a beaucoup de potentiel. J'en attends beaucoup. Voilà. Bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Ciao.